plaisir de réussir à poser mon bébé pour sa sieste. C'est une chose qui n'arrive absolument jamais ces temps-ci. Donc j'ai peut-être 5 minutes devant moi, je sais pas. Je rêverais de 1 heure de sieste, mais on va pas se mettre des attentes complètement délirantes. Donc 5 minutes déjà, pour moi, ce serait déjà bien. Bref, allez, du coup on va pas perdre de temps, je vais essayer de me préparer. Parce que ça fait la différence dans la manière dont je me sens la journée. En fonction de si je me prépare ou pas, si j'ai le temps de me préparer, si j'arrive à faire en sorte de réussir à me préparer la journée. C'est ça qui va déterminer un peu comment je vais me sentir aussi. Parce que j'ai très peu de temps pour moi en ce moment. Et du coup, c'est un peu galère. C'est un peu galère. Alors, par quoi allons-nous commencer? Un peu de crème. On va aller directement dans le vif du sujet. Mais ces temps-ci, je me sens vraiment pas bien dans ma peau. Je pense que le fait d'enchaîner les journées à la maison, à m'occuper de mon bébé, pas forcément pouvoir me préparer, faire des choses que j'aime, faire des choses pour moi, etc. Ça joue énormément parce que du coup, je me considère pas beaucoup en ce moment parce que j'ai peu de temps, mais du coup là en ce moment je me sens tellement pas bien dans ma peau que je me dis qu'il faut que je commence à faire des choses en fait. Il faut que j'essaie de faire des choses pour moi dans ce quotidien où j'ai peu de temps pour moi, mais il faut que j'essaie de faire de la place pour moi quand même quand je m'occupe de mon bébé, il faut que je pense à moi aussi parce que sinon je peux pas, enfin comme on dit en anglais, you can't pour out of an empty cup, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ça veut dire qu'en gros tu peux pas donner de toi si toi t'as pas pensé un peu à toi avant et que t'as pas ton réservoir de besoins qui est rempli, etc. Et du coup j'ai un peu trop longtemps mis à la trappe mes besoins, mes envies, etc. depuis que je suis maman, et le problème c'est que évidemment ça fait que après je me sens pas bien, après je suis triste, après j'ai du mal à gérer cette nouvelle vie parce que j'ai l'impression que j'ai jamais de temps pour moi, que je peux pas faire des choses que j'aime, que je peux même pas me préparer. Donc bref, il faut que j'apprenne à incorporer du temps pour moi, incorporer du souci pour moi tout en m'occupant de mon bébé en fait. Depuis janvier je me rends compte de tout ça et depuis une à 2 semaines j'essaie de commencer à mettre des choses en place pour faire en sorte d'aller mieux, de me considérer et de trouver un équilibre dans cette nouvelle vie et de vraiment prendre ma place dans cette nouvelle vie en fait. Parce qu'il y a un moment où en fait j'ai compris que j'allais pas pouvoir j'allais pas pouvoir avoir vraiment beaucoup de temps pour moi, que j'allais pas vraiment pouvoir travailler, je sais pas, faire des choses que j'aime, etc. tout en m'occupant de mon bébé. Il y a un moment où j'ai compris ça. Parce que quand j'étais enceinte, je croyais qu'en fait c'était plutôt simple de s'occuper d'un bébé. Après chaque bébé est différent, etc. évidemment. Mais le fait est que en fait c'est pas simple du tout, c'est même assez compliqué. Surtout quand t'as un bébé qui dort peu. La nuit, nous ça s'est beaucoup amélioré parce qu'il y a un moment où il se réveille toutes les heures au mois de novembre. Et finalement la situation s'est vraiment améliorée. Là en ce moment il dort plutôt bien la nuit. La journée, c'est un vrai challenge en ce moment pour lui faire ses siestes. C'est toujours assez compliqué en ce moment et du coup ça fait que j'ai vraiment pas de temps en fait. Et du coup il y a un moment où j'ai vraiment réalisé qu'en fait ça servait à rien que je me mette des plannings du jour où je me disais aujourd'hui j'aimerais bien essayer d'avancer sur ma vidéo, préparer mes commandes ou je sais pas moi faire un truc dessiné, voilà, des trucs mûches. Et à un moment je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas possible. Et du coup à partir de ce moment là j'ai abandonné toute tâche qui pouvait me faire du bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre je me suis dit c'est un peu défaitiste en mode j'abandonne en fait, ça sert à rien que je me fasse des listes, que je pense à l'avance à des choses qui pourraient me faire du bien le lendemain, etc. Parce qu'en fait je peux juste pas les faire. Donc bam, j'abandonne, j'arrête de faire tout ça et il y a un moment où du coup j'ai vraiment arrêté tout ça et où mes journées du coup elles ne tournaient plus qu'autour de mon bébé et puis moi en fait je passais complètement à la trappe. Et du coup là je suis en train d'en payer de ramasser les pots cassés, je sais pas comment on dit, mais je suis en train de me rendre compte qu'en fait c'était pas une bonne idée que de faire ça, même si évidemment j'ai fait au mieux que je pouvais, mais que du coup je m'en retrouve complètement asséchée, complètement perdue dans tout ça en fait, parce que en fait, je me suis complètement abandonnée sur le chemin quoi. Mais bon, encore une fois c'est pas facile, c'est un équilibre à trouver, une nouvelle vie qu'il faut s'approprier et c'est vraiment ça le terme de ce moment là. Il faut que je m'approprie cette nouvelle vie, ce nouveau quotidien et que je décide comment je veux vivre ma vie avec mon bébé, etc. Donc voilà, depuis 1 semaine et demie, 2 semaines, j'essaie de mettre en place des choses pour penser à moi, pour me considérer dans cette nouvelle vie en fait. Et donc ça commence par plusieurs choses. La première chose que j'essaie de faire maintenant systématiquement, c'est que j'essaie de sortir tous les jours. J'essaie de sortir 1h30, 2 heures si possible.
avec mon bébé. Donc là je fais mon eyeliner donc il va falloir que je me concentre. Mais ça c'est primordial, sortir. Pour moi comme pour lui en fait, lui ça lui fait du bien de sortir, de voir le monde extérieur, d'observer les choses etc. Et puis moi j'ai l'impression que quand on sort je peux un peu avoir aussi un moment pour moi parce que je peux écouter un podcast, je peux écouter de la musique, je peux faire des activités, aller dans des endroits que j'aime bien avec lui. Ce que pendant un moment je n'arrivais pas à faire, enfin j'avais vraiment peur de le faire. Je me rappelle pendant la grossesse c'est pareil, je disais moi quand j'aurai mon bébé j'espère vraiment réussir à continuer de vivre avec mon bébé en fait. Juste ne pas me dire ah non j'ai mon bébé du coup je vais pas faire ça parce que ce serait trop compliqué. C'était vraiment mon objectif. Sauf qu'en fait à un moment où tu te rends compte que c'est compliqué, où ça te fait peur de te dire est-ce que je vais oser faire cette balade de 2h30 dans Paris alors que ça se trouve au bout d'un moment il voudra plus être dans sa poussette, il voudra plus être dans le porte-bébé, il y a un truc qui va le déranger, machin. Comment je vais gérer ça? Je sais pas, du coup j'y vais pas. Et bah à un moment je suis tombée un peu là-dedans de me dire bah en fait j'ai trop peur donc je vais pas le faire et je vais rester à la maison. Très mauvaise idée aussi parce que bah c'est pas épanouissant et puis pour lui ni pour moi. Et puis en fait bah je sais pas, du coup je sais pas comment ça va se passer, je me mets pas de challenge et du coup j'apprends pas non plus. Donc objectif maintenant depuis quelques temps déjà quand même, je l'ai mis en place ça, c'est de sortir tous les jours. Et non seulement de sortir, parce qu'il y a un moment où je sortais, mais genre je sortais juste à côté de chez moi, je faisais du tour du lac. Mais maintenant je me permets de sortir plus loin et d'aller dans des endroits que j'aime bien et d'oser en fait. Et peu importe ce qui arrive sur la route, et bah j'aviserai, j'essaierai de trouver des solutions et j'apprendrai de tout ça. Et après bah je serai plus à l'aise pour sortir, pour continuer mes aventures avec lui. Et ce sera génial pour lui comme pour moi. Donc c'est ce que j'essaie de faire aussi, sortir tous les jours, c'est primordial. Et sortir dans des endroits que j'aime, faire des choses que j'aime avec lui, parce que c'est possible en fait. Et puis lui ça va l'habituer aussi, et puis c'est à moi de décider aussi de ce qu'on va faire en fait ensemble la journée quoi. Lui il peut pas choisir ce qu'on va faire la journée, c'est à moi de guider la journée etc. Donc autant proposer des trucs qui vont me faire du bien et qui lui peuvent le stimuler etc. tu vois. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai mise en place. Et ensuite ce que j'ai fait cette semaine, c'est que alléluia, j'ai enfin pris rendez-vous chez le coiffeur. C'est quelque chose que je veux faire depuis plus d'1 an. En fait, j'ai très envie de redevenir blonde, de refaire un balayage, m'éclaircir les cheveux. Ce qui peut, enfin dans ma tête je me dis toujours ah mais c'est n'importe quoi Lana, c'est futile, c'est superficiel, le fais pas, te prends pas la tête, machin du truc muche. Donc j'essaie de repousser l'échéance et en fait ça me saoule parce que j'ai envie de le faire. Moi quand j'étais petite j'étais blonde. Pendant très longtemps j'étais blonde claire et ces derniers temps bon, je suis devenue blonde foncée puis j'ai fait n'importe quoi en achetant des trucs de merde dans les commerces, en essayant de me faire des trucs moi-même. Ça a tourné au vinaigre et du coup depuis plus d'1 an je veux redevenir blonde et je le fais pas, j'y arrive pas, machin du truc muche. Et puis bah là je me dis putain mais c'est bon quoi en fait, je vais le faire parce que c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Je sais que je me sentais super bien dans ma peau quand j'étais blonde, je sais que ça me va bien. En plus ça me permet d'avoir un petit temps pour moi, pour me reposer, je sais pas, avoir une sortie en dehors de la maison sans bébé parce que c'est quelque chose que j'ai plus beaucoup aussi. Je suis quasiment tout le temps avec lui, j'allaite, etc. Donc les sorties où je suis seule, c'est vraiment, parfois c'est au mieux une fois dans la semaine et parfois ça n'arrive pas dans la semaine en fait. Donc voilà, c'est pour dire, petite info. Donc voilà, j'ai enfin pris rendez-vous demain matin chez le coiffeur, alléluia. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une paire de chaussures, pareil, un type de chaussures que je veux depuis très longtemps. Je me suis pas acheté de chaussures neuves depuis j'étais quand, depuis la terminale je crois. Donc voilà, j'ai osé m'acheter des chaussures neuves, enfin acheter la paire de chaussures que je voulais depuis très longtemps, mais pareil que je m'empêchais d'acheter pour x ou y raison. Et parce que de manière générale aussi j'essaie toujours d'acheter de seconde main, mais bon voilà, ça fait 6 ans. Ça paraît fou, hein. Ça fait 6 ans que je me suis pas acheté de chaussures neuves quoi. À chaque fois je trouve mes chaussures en seconde main et souvent je trouve des cheveux. Voilà, je veux dire j'en souffrais pas du tout d'acheter des chaussures de seconde main, mais c'est vrai que de temps en temps, enfin surtout quand ça fait longtemps qu'il y a une paire de chaussures que tu veux, vraiment une bonne paire de chaussures, ça fait 6 ans que tu t'es pas acheté de chaussures, enfin c'est bon, tu peux le faire quoi. Donc je l'ai fait, bravo Lana. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire, donc ça c'est
de petits trucs, j'ai hâte de les recevoir du coup. Je me suis commandé des planches de stickers parce que je suis quelqu'un qui adore écrire dans le journal, qui adore noter les souvenirs, m'organiser, etc. Donc pour Noël j'ai eu un petit carnet pour m'organiser au cours de l'année, etc. Et du coup là je viens enfin de m'acheter des planches de stickers pour le personnaliser, etc. Parce que vraiment c'est quelque chose que j'adore faire. Journaling, c'est comme ça qu'on dit en anglais. C'est vraiment un passe-temps que j'ai que de tenir un journal, etc. Donc pareil, j'essaie de le faire. Bon. En fait, tout ça, est-ce que vous avez remarqué déjà un point en commun de tous ces trucs là, c'est qu'il faut quand même débourser un peu d'argent pour m'acheter mes stickers, pour aller chez le coiffeur. Bon après, aller chez le coiffeur, m'acheter des chaussures, c'est des événements singuliers, c'est pas des trucs que je vais faire toutes les semaines, tu vois. M'acheter des stickers aussi, mais c'est juste que là c'est plusieurs envies en fait que j'accumule au fur et à mesure que le temps passe, et que du coup au bout d'un moment, bah du coup oui, effectivement ça nécessite de dépenser de l'argent, mais c'est pas comme si ça nécessitait de dépenser de l'argent toutes les semaines, tout le temps, machin. Et moi j'ai beaucoup de mal avec le fait de me permettre de dépenser de l'argent, enfin même pour ce qui est de la nourriture, je vais faire des courses, je sais que je vais avoir besoin d'un truc et je vais pas l'acheter parce que je me dis mais non, t'en as pas besoin, alors qu'en fait c'est la nourriture quoi, donc si je pourrais en avoir besoin, tu vois. Donc et des trucs tout cons, genre du fromage blanc, tu vois, enfin bref, j'ai vraiment un mauvais rapport avec tout ça, il faut que j'apprenne à me laisser en fait, me permettre de me faire plaisir. En fait j'ai du mal à m'autoriser, ouais, à m'acheter des choses, je sais pas, faire des trucs que j'aime, etc. Parce que je me dis mais c'est des envies c'est ridicule, genre je me dis c'est ridicule, t'as envie de te changer ta couleur de cheveux, c'est superficiel, c'est ça que je me dis en fait, mais c'est complètement stupide, enfin je veux dire c'est pas comme si toutes les semaines je voulais me changer de couleur de cheveux quoi, là ça fait plus d'1 an que j'ai envie de redevenir blonde et je le fais pas, je me le permets pas. C'est ridicule. Genre mes chaussures c'est pareil, il y a une paire que je veux depuis longtemps mais je vais pas l'acheter. Mais après c'est pareil, ça coûte assez cher les chaussures. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça, genre je vais m'acheter du fromage blanc, non je vais attendre vraiment de ne plus en avoir et d'en avoir vraiment besoin pour pouvoir l'acheter. Tout ça parce que ça me fait rajouter 2,20 € sur mon panier de courses quoi. Enfin bref. Enfin bref voilà, il y a les cloches qui sonnent, mais ça il faut s'y habituer ici. Désolée si vous les entendez et que du coup vous m'entendez mal. Mais bref, voilà ma petite discussion du jour. Enfin voilà, tout plein de choses, je vais vérifier que mon bébé va bien quand même. Enfin voilà, du coup, tout ce qui me tracasse en ce moment, tout ce que j'essaie de mettre en place pour moi, parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses qui vont pas en fait, genre il faut que je change un peu ma manière de penser, ma manière de faire les choses vis-à-vis de moi. Parce qu'il y a plein de choses que je m'autorise pas et là c'est vraiment primordial que j'agisse à ce sujet en ce moment parce que j'ai quasiment pas de temps pour moi et j'aimerais bien me sentir bien au quotidien, pouvoir être épanouie, pouvoir vraiment donner à mon bébé, pouvoir donner aux gens que j'aime, qui m'entourent, pouvoir m'épanouir et vraiment profiter de ce moment-là de ma vie qui est quand même très important, que voilà, cette première année de vie de mon bébé, c'est quand même un truc que je veux pas passer à côté, mais je veux pas non plus ne vivre que pour ça, enfin, en tout cas c'est pas quelque chose qui me convient, pas au point de me renier complètement et de me laisser moi sur le côté comme ça, sur un petit bout de trottoir. Donc voilà, il faut vraiment que je m'approprie cette nouvelle vie, que je trouve comment je veux la vivre, comment je veux faire tout ça en fait. Voilà. Un truc qui est pas facile aussi là, postpartum, etc., c'est le corps. Je pensais pas que j'aurais un rapport au corps très différent. Moi j'avais vraiment hâte d'être enceinte parce que j'ai toujours été très fine et ça m'a beaucoup complexée tout le temps depuis que je suis toute petite, encore aujourd'hui d'ailleurs. J'ai toujours été critiquée sur mon physique, jugée trop maigre, etc. Donc ça m'a toujours impactée et quand je suis tombée enceinte, j'en parlerai peut-être juste après. J'arrive. Alors, mon bébé s'est réveillé, mais c'est déjà un truc de fou. Il a dormi 20 minutes dans son lit et ça n'était pas arrivé depuis je ne sais pas quand, ça faisait très longtemps. Donc bref, je suis en train de prendre sa tenue, je vais essayer de continuer de parler en même temps. Du coup, je disais que j'avais très hâte de voir mon corps changer au cours de la grossesse parce que grossesse égale prise de poids en fait. Et du coup, je m'étais dit cool, je vais pouvoir voir ce que ça fait que de prendre du poids, je vais pouvoir me voir un peu plus épaisse. Voilà. C'est ce que je m'étais dit. Et du coup j'étais contente quand je suis tombée enceinte, notamment pour ça, parce que je me suis dit tiens je vais voir comment mon corps va évoluer et j'ai hâte de voir comment je suis si j'ai un peu plus de poids, tu vois. Alors, sauf qu'en fait... Alors, si je mets celle-là et que je continue de parler pendant que je l'habille, on va voir. T'es prêt mon gars? Donc c'est ce que je m'étais dit.
Sauf qu'en réalité, j'ai pris du poids pendant la grossesse, hein, inévitablement. Mais j'ai pas pris énormément, j'ai pris 10 kilos. J'espérais prendre plus, mais j'ai pris 10 kilos, c'est déjà bien, je suis déjà très contente en vrai. Mais le fait est que j'ai pris du poids, surtout dans le ventre en fait. J'avais un énorme ventre, j'ai pris un peu des hanches et des cuisses, mais pas vraiment ailleurs en fait. Parfois quand on est enceinte, on peut prendre du poids vraiment de partout. Ou juste du ventre, des cuisses, je sais pas moi. Du coup j'ai pas eu cette opportunité de me voir plus grosse, enfin plus épaisse que je ne le suis habituellement, donc j'étais un peu déçue de ce point de vue là, mais bref, du coup moi je m'étais dit la grossesse ça va bien se passer, je vais pas être complexée à propos de mon corps a priori. Et en postpartum non plus. Je vois pourquoi je serais complexée en postpartum. Sauf que la réalité, le fait est que si je suis complexée de mon corps en postpartum, parce que déjà il faut savoir un truc, c'est que, je sais plus ce que je disais. Il y a un moment où ça m'a fait un peu bizarre en fait, parce que après la naissance, après l'accouchement, etc. Moi j'allaite, donc comme j'ai dit tout à l'heure j'allaite, et quand on allaite on peut perdre du poids plus rapidement, ou je sais pas trop comment le dire, mais ça arrive qu'en allaitant en fait tu perds davantage de poids, en tout cas plus rapidement que si tu n'allaites pas. Et du coup il y a un moment où j'ai eu très peur, parce que j'ai vu mon corps, mon ventre s'effacer en fait au fil des jours qui ont suivi l'accouchement, et ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit mince, en fait il y a même plus le souvenir de ma grossesse. Enfin je me suis dit on voit même pas que j'ai été enceinte, on voit même pas que mon bébé est passé par là. Et moi je veux avoir une trace de ce petit être sur mon corps, tu vois. Ça m'a fait bizarre à un moment donné de plus avoir cette trace là. Donc finalement si, il y a une trace, on voit que, enfin voilà, mon corps n'est plus comme il était avant. Mais à un moment où j'ai eu vraiment peur de ça, je me suis dit mince quoi, enfin pourquoi mon ventre revient si rapidement, quoi mes hanches, je perds déjà mes hanches, enfin genre ça me paraissait fou alors que j'aimais beaucoup avoir plus de hanches, etc. Enfin voilà, c'est parti très vite. Tout ça, donc j'étais déçue parce que je remplissais plus mes pantalons, etc. et j'aimais beaucoup ça. Mais bon c'est fini. Donc voilà, j'ai perdu les hanches que j'avais gardées, je remplis plus autant mes pantalons que je les remplissais après mon accouchement, ce qui me déçoit, mais bon c'est comme ça. Mais par contre, il y a un truc qui se passe, c'est que le ventre post-accouchement, c'est un truc de fou en fait. En fait moi ce qui s'est passé pendant ma grossesse, c'est pas le cas de toutes les femmes, mais quand même pas mal de femmes ont un diastasis recti, je crois, diastasis recti, un truc comme ça, où en fait tes abdominaux se mettent sur le côté. Et du coup, tu le vois hein, quand t'es enceinte et que t'as ton gros ventre, tes abdos, genre si tu te mets un peu, en inclinaison, tu vas voir que ton ventre il fait une pointe en fait. Et du coup, il faut faire une rééducation abdominale que je n'ai pas encore faite après l'accouchement. Il faut que je trouve un kiné en fait. Et du coup, actuellement, mes abdos sont toujours sur le côté en fait. C'est très étrange, mais c'est le cas. Et ce qui se passe, c'est que du coup, le matin, je vais avoir un ventre plat, voilà, il se passe rien. Enfin, même si c'est pas du tout le ventre que j'avais avant, mais c'est pas grave, tu vois, ça me dérange pas d'avoir un petit ventre. Mais honnêtement, je suis très contente. En plus, il est tout mou, tout. Enfin, je sais pas, j'aime bien ce ventre, honnêtement, je trouve ça marrant. Mais hop, ce ventre évolue énormément au cours de la journée. Le matin, j'ai un ventre normal, mis à part qu'il n'est plus comme il était avant. Mais le soir, on dirait que je suis enceinte de, je sais pas moi, 5 mois. Ça me dérange pas plus que ça en fait. C'est juste au niveau du confort, quand je m'habille en fait, au niveau de mes pantalons. Genre le matin, mes pantalons, tu vois, ça va aller, ils vont même être un petit peu trop grands parfois. Ouais. Et le soir, je vais être plus du tout bien dans mes pantalons parce que j'aurai ce ventre qui, au fur et à mesure de la journée, de ce que j'ai mangé, de ce que j'ai bu, aura pris en volume en fait. Donc c'est un peu encore un challenge de trouver des vêtements qui me vont. Ouais. Oh. Du coup, au niveau du confort dans mes vêtements, en fait, je suis pas du tout. Je me sens pas bien dans mes vêtements quoi. C'est dommage hein. Je me sens pas du tout bien dans mes vêtements, ni confortable, ni bien, genre au niveau de comment je me sens quand je me vois, est-ce que je me trouve belle ou pas, bon, pas vraiment quoi. Du coup j'ai des vêtements qui sont soit trop petits, soit trop grands, j'ai l'impression. Tu veux pas que je mette ça? Est-ce que tu préfères un gilet? Oui? Je te le mettrai par terre, sur le tapis d'éveil? Bon, à mon avis, la sieste aurait pu durer plus longtemps, mais j'ai essayé de le verser, ça n'a pas marché, bref. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Des chaussettes peut-être? Du coup au niveau de mes vêtements j'ai l'impression qu'ils sont soit trop grands soit trop petits, donc pareil ça ne va plus. Là je porte une salopette que je portais pendant ma grossesse qui est très grande du coup c'est un peu trop grand pour moi aujourd'hui quoi, mais bon tant pis hein. Et mes autres salopettes, moi qui adorais porter mes salopettes, elles sont trop petites. Genre je suis pas du tout à l'aise dedans, c'est trop petit.
Et ce qui est chiant aussi, que j'avais pas pris en considération, c'est l'allaitement. Quand t'allaites, tu peux pas t'habiller n'importe comment, surtout les premiers mois où t'allaites tout le temps, n'importe quand, etc. Là maintenant, je peux m'habiller un peu comme je veux, même si c'est pas très pratique. J'allaite beaucoup moins dans la journée qu'au tout début où j'allaitais toutes les heures. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Même si c'est un peu chiant, c'est pas grave. Alors qu'au début, c'était impossible de s'habiller comme je voulais en fait. Enfin, s'habiller normalement, voilà. Fallait toujours pouvoir dégainer ce qu'il y a en dessous pour pouvoir te donner à manger. Donc voilà, tout ça pour dire... Ouais, en fait, je me sens pas bien dans mon corps. Oh, ça te fait bizarre que je parle comme ça à la caméra. Je te parle pas avec la même voix que d'habitude. Oh mon petit cœur. To be continued, n'est-ce pas? On continue après. Wow, viens avec moi. This is the best. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Sieste, pas sieste? Ou alors t'en avais juste marre que je t'habille? Je ne sais pas, Elvanie.